Bonjour à tous et bienvenue ici sur le circuit Paul Ricard pour ce nouvel épisode de Once Upon a Car. Il y a 20 ans tout juste, Benoît Tréluyer débutait au 24 heures du Mans. Depuis, il a gagné 3 fois l'épreuve et il est devenu champion du monde d'endurance. Et ces dernières années, le département GTSR héritage de la société Arten Refs a totalement rénové cette auto. Alors on lui a fait une petite surprise et on lui a permis de renouer avec ses premiers amours. Ben, Salut Thibaut. Ça va? Ça va? T'as la forme? va bien et toi? Très bien. Bon, tu m'as fait encore une belle petite surprise. J'en ai une petite pour toi. Tu m'as dit quelle voiture. Donc j'ai retrouvé la combinaison qui va avec la voiture de l'époque. Tu rentres dedans? C'est la question. Voilà, je risque d'être boudiné. Après 20 ans, c'est parti. Excellent. Ah là 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 là. On appelle trop le couple de malade sur cette caisse. Incroyable. Talon point. Excellent. C'est top.
Ouais. Alors? Eh ben écoute, top. Franchement top. C'est super souvenir, tu vois, qui reviennent là avec le couple. Tu sais ce qui m'avait marqué le plus dans cette voiture? C'était le couple de malades. Et le couple, il est toujours là. Et puis franchement, bon, après, il faut se remettre un peu dans le bain, tu vois, la position de conduite est plus pareille. La boîte en H, franchement, j'ai perdu le coup quand même. Donc je suis un peu stress sur la boîte en H, on va dire. Mais après, voilà, un couple de fous. Et puis, c'est déjà, ce qui est génial, c'est que ça me revient à l'esprit. Tu vois, c'est une voiture qui paraît énorme et lourde. Et en fait, quand tu la conduis, c'est léger, c'est maniable et assez facile à conduire. Bon, après, tout est relatif, mais voilà, c'est... Puis elle a pas une ride, quoi. C'est pas un pet de jeu, elle est comme à l'époque. Génial. T'as retrouvé tes marques rapidement ou pas? Bon, rapidement, j'irai pas jusque-là, je suis un vieux gars maintenant. Non, mais vraiment, ouais. Après, voilà, le problème, c'est que ça fait quand même des années. Ouais, je roule un peu boîte en H à Goodwood, mais là, c'est quand même boîte en H moderne. Voilà, c'est, t'as pas envie de faire une connerie, quoi. Donc, t'as pas envie de l'abîmer. Je te laisse sortir. Ouais. T'as vu toujours cette souplesse pour sortir? Mais c'est quand la dernière fois que t'as roulé dans cette voiture? Alors la vraie dernière fois, c'est quand j'ai passé la ligne d'arrivée. C'est toi qui l'avais passé? Ouais, et tu sais que je me rappelle encore, c'était un dernier tour, c'était magique. Couleur équipe de France, avec les fans au bord de la piste, avec les drapeaux français et tout, les émotions. J'ai encore les frissons rien que d'en parler. Tu vois. Ah, c'était génial, génial. Je me rappelle encore le moment où, tu vois, c'était la première fois que je finissais Le Mans. Ils nous font aller au parc fermé, tu vois, en fait, les spectateurs derrière la grille et tout. C'est un moment qui m'a marqué, voilà, c'était juste génial. Et puis tout de suite, les gens de chez Oreca, l'équipe qui arrive, il faut aller au podium, machin. Bah, voilà, c'est les moments où tu waouh. C'est troisième derrière les deux Corvettes. Ouais, troisième derrière les deux Corvettes. Honnêtement, on aurait peut-être pu faire un poil mieux, mais voilà, c'était une voiture magique à conduire et c'est encore magique, tu vois. Des mauvais souvenirs quand même. La chaleur. Chaleur de taré. Mais vraiment un truc de taré. En fait, ce qui s'était passé, si je me souviens bien, pendant le warm-up le matin, parce qu'à l'époque, tu avais un warm-up le matin. Mais la route, elle était dégueulasse tout le temps, tu sais, les gens avaient roulé et tout. Il n'y avait pas autant de courses et ils ne laissaient pas la piste fermée. Et dans les unodières, c'était ça, il y avait toujours plein de sable. Et en fait, tu prenais plein de sable dans la tronche et en fait, ils avaient mis une mousse pour nous protéger, là, tu vois. Ce qui était une super idée. Fallait juste pas oublier de l'enlever, quoi. Et en fait, une fois que tu as pris le départ de la course, eh ben c'est fini, quoi. Tu peux plus bricoler sur la voiture. Ouais. Tu perds trop de temps là pour aller à l'intérieur, dévisser, enlever la mousse, c'est mort. Donc tu te dis, on fait la course avec la tempée comme ça, quoi. Et ça a été super dur. Et t'as fait 11 heures, toi? Ouais, je sais plus, beaucoup d'heures, ouais. Je crois que c'est autour d'11 heures, ouais. C'est un peu plus, un peu moins, je sais plus, mais énormément d'heures. En fait, ce qui s'est passé, je crois que c'est Jean-Philippe Belloc qui prend le départ. Je crois qu'il partait à la base pour 2 relais, mais il faisait très très chaud. Du coup, c'est John qui monte dans la caisse. Moi, je monte juste après lui, tu vois, je pars. Et je me rappelle à ce moment-là, je sors de la voiture et Hugues de Chonac qui vient me voir. Et là, tu sais, c'était le boss. Moi, j'étais équipe de France, j'étais tout jeune. Je le respecte toujours autant, mais c'était encore plus impressionnant à l'époque. Il vient me voir, il me fait ça va, tu te sens bien là? T'es en forme? Alors toi, tu dis bah ouais, ça va là. Et il dit, tu te sentirais de repartir le prochain relais? Alors je me dis, je vais pas lui dire non, quoi. Je vais passer pour un con. Et puis je me sentais quand même. Il me dit je dis bah ouais. Il fait bon, tu repars au prochain relais parce que John il peut pas là. Et là, ça c'est un souvenir, c'est waouh, je dis ah ouais. Et donc je dis il faudra bien mettre de l'eau, tu vois. Et on avait des gourdes à l'époque qu'on mettait juste derrière le siège. Alors je pense qu'il y a toujours l'emplacement. Et en fait, le problème c'est qu'au bout de 2 tours, tu ne pouvais plus boire, tu te brûlais. Il faisait tellement chaud dans le cockpit parce qu'en fait sur cette voiture, ce qui se passe c'est que tu as le moteur qui est là avec la boîte qui passe en plein milieu là. Ouais. Et tu as l'échappement qui passe ici là et qui sort là. Et en fait, tu es enfermé au milieu moteur, boîte, échappement, quoi. Voilà. Cette voiture c'est une gueule mais c'est aussi un moteur. Ouais, énorme moteur. Moteur est juste, je te dis, le couple exceptionnel sur cette voiture. Et pourtant, depuis, j'ai conduit des voitures, moteur diesel et tout, mais celle-ci, elle est d'une souplesse. Et il y a un couple vraiment de folie. Tu conduis cette voiture tout le temps sur le couple, en fait. Est-ce que tu as vu la taille de la verre anti-roulis? Ouais. Moi, c'est le truc qui m'avait choqué. Quand ils ont ouvert,
J'ai regardé, je fais attends, c'est pas la barre anti-roulis, ça c'est pas possible. La taille des couteaux, la taille de la barre, c'est un truc de malade. Bon, en tous les cas, c'était un plaisir de te revoir à son volant aujourd'hui. Ouais, pour moi c'était génial, hein. Merci, merci à tout le monde. Ça c'était vraiment un grand moment, honnêtement, de rouler dedans, de ressentir tous ces trucs, la position, la petite mousse sous le coude pour passer les vitesses. Voilà, bon j'ai un peu galéré parce que j'ai un peu peur de faire des conneries avec la boîte en H, ça fait quand même un petit moment qu'on l'utilise plus. Mais voilà, waouh, c'était top, top. Merci Ben. Merci à toi.